mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur Jésus, nous avons lu comme une promesse de vie, interprété pour par les faits. Il nous faut le Saint-Esprit, qu'on laisse que notre Saint-Esprit pour la parole, et puis jusqu'à la fin, Seigneur, soit avec nous dans ce monde. Bénis notre réunion, notre Dieu, Seigneur, et pardonne nos offenses. Pardonne nos péchés, nos iniquités, Seigneur, que tu sois miséricordieux envers nos ce matin, et que nous avons besoin de ta grâce divine dans cette salle pour guérir les malades, Seigneur, pour donner la solution à ceux qui ont des problèmes. Nous avons la certitude que tu vas le faire quand nous avons reçu avec la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons sur le même thème que nous sommes en train de parler, la puissance de Dieu pour transformer son Église. La puissance de Dieu pour transformer son Église. Nous sommes en train de vivre dans un temps difficile. Dans un temps où les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Les gens ignorent catégoriquement l'existence de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que les gens s'en foutent de Dieu et de sa parole. Nous vivons comme nous voulons vivre. Et nous sommes dans un âge très compliqué. Dans un âge où je ne sais pas des chrétiens, nous ne lisons pas la Bible, où on fait ça exprès, où c'est les démons, je ne sais pas. Parce que ce que vous voyez qui se fait, c'est exactement ce qui a été promis. Qu'est-ce qui a été promis? Que dans les derniers jours, beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils vont laisser la vérité pour se tourner vers le fable. C'est quoi les fables? C'est le plaisir de ce monde. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est ce que vous voyez qui est en train de s'accomplir. C'est pourquoi j'aime toujours tirer la sonnette pour dire aux gens qu'attention, toutes les prophéties qui concernent la parole de Dieu doivent s'accomplir. Aucune prophétie ne manquera de s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Par exemple, il était écrit que le Christ souffrirait et qu'il serait crucifié, qu'il serait trahi. Cette parole de Dieu, personne ne pouvait l'empêcher pour que cela puisse s'accomplir. Cela devait s'accomplir. Peu importe, même si, quand Jésus est à table avec ses disciples, il a dit l'un de vous est un traître, il va me vendre. Vous voyez? Mais tout le monde se posait des questions, mais qui le fera? Qui parmi nous peut te vendre? Chacun était sincère. Il savait que ce serait impossible que ce soit moi. Parce que leur amour était sincère envers le Seigneur. Même Judas l'Iscariote, son amour était sincère envers Dieu. Mais néanmoins, c'était une prophétie qui devait s'accomplir, que vous ne voulez pas. Alors, il a dit, tout le monde s'interrogeait, qui Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Il dit, c'est celui qui mettra la main en même temps avec moi dans l'assiette. Et tout le monde, vous voyez, il avait déjà averti. La prophétie était déjà là. Chacun devait prendre garde. Et je crois que ce qui était fait. Mais comme c'était une parole qui était sortie de la bouche de Dieu, cela ne devait pas revenir à Dieu sans faire des effets. Comme ce Dieu qui avait parlé, la parole de Dieu est infaillible. Cela devait se réaliser. Tout le monde est pris garde pour que l'air ne tombe pas ensemble avec le Seigneur. Mais c'était la parole. Alors le choix était tombé sur Judas et la main était tombée ensemble avec la main de Jésus. Souvenez-vous même de la même histoire de celui que nous appelons Pierre. Pierre, le Seigneur l'a averti, disant que Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Mais Pierre, aujourd'hui même, le corps ne chantera pas 3 fois, que tu m'aies régné 3 fois. Pierre, croyant Jésus, il a dit cela était possible, ça n'arrivera pas, moi te régner. Je ne peux pas te renier. Non, c'est Dieu qui vous connaît. Il vous connaît plus que vous-même. Il connaît votre lendemain. Il connaît quel comportement. Il connaît ce que tu feras. Ne soyez pas si sûr de vous-même. Quand Dieu vous dit quelque chose, peu importe vos opinions, vous devez croire à ce que Dieu a dit. Parce que sa parole est infaillible.
dans les derniers jours. Nous croyons fermement que nous sommes aux derniers jours. Avec tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe dans le monde, même le monde du message, le monde d'ailleurs, tous ces mensonges, l'antichrist qui est rentré dans le christianisme pour détruire le christianisme, toutes ces choses, ce sont les signes du temps de la fin qui ont été indiqués par le Seigneur. Et Dieu nous a mis en garde contre ces choses. Mais c'est pour dire aussi que peu importe, cela va s'accomplir. Cela s'accomplit à ce que la Bible dit qu'au dernier jour, beaucoup de gens vont se tourner vers le plaisir. Ils vont renier la vérité, la parole de Dieu, pour se tourner vers le mensonge. C'est ce que vous voyez là. Chacun de nous est en train d'accomplir les prophéties. Ne vous y trompez pas. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous accomplissons des fausses prophéties, des bonnes prophéties et des fausses. C'est-à-dire des prophéties qui sont négatives et ceux qui sont positives. Maintenant, ça dépend de vous. Vous l'accomplissez lesquelles? Vous regardez votre vie, vous l'examinez par rapport à la parole de Dieu. Quel genre de prophétie vous accomplissez? Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sous la terre? Est-ce que quand nous nous regardons, nous croyons qu'on a encore la foi? Parce que il faut que ceux qui seront enlevés, ceux qui seront emportés dans la gloire, c'est ceux qui auront la foi. Pas une foi imaginaire, une foi véritable. La vraie foi, ce n'est pas une foi que quand Dieu te sauve, c'est là où se pense que tu as la foi. La vraie foi, c'est de tenir ferme dans les épreuves, de ne pas trahir ta foi, de croire toujours en Dieu, même quand les choses marchent au vinaigre, de continuer d'avancer, même quand il y a de l'opposition. C'est ça qu'on appelle la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sous la terre? C'est ce que nous voyons aujourd'hui, la foi de chacun en train de prendre un coup. Alors, nous vivons dans le dernier jour. Nous devons le savoir et ne jamais l'oublier. Le Seigneur viendra chercher ceux qui auront des lampes allumées. Si nos corps n'appartiennent pas à Dieu, si nos corps ne sont pas un sacrifice pour le Seigneur, un sacrifice vivant, c'est pour dire que nos corps ne sont pas censés faire de n'importe quoi. Mon corps a été donné au Seigneur. Mon corps a été donné à Dieu. Nous devons nous abstenir du mal pour vivre la parole de Dieu. Amen, amen. Ne vous conformez pas. Ne vivez pas à la mode. Amen. Mes sœurs et frères, toute la course que nous faisons pour la richesse, nous n'amènerons rien. Amen. Nous sommes venus nus et nous retournerons nus. Amen. Vous n'amènerez aucun immeuble. Vous n'amènerez aucune voiture. Amen. Vous n'amènerez aucune maison. Vous n'amènerez aucune femme. Vous n'amènerez aucun enfant. Tout est vanité de vanité. Tout restera ici sur la terre. Tout n'a pas d'importance. Il y a quelque chose qui est précieux. C'est l'âme que Dieu nous a donné. C'est ce Saint-Esprit, c'est cette puissance vivifiante de Dieu que nous sommes en train de chercher. C'est ce dont nous avons besoin. Mais nous négligeons notre salut, nous négligeons qui est notre âme pour se donner à cause du travail, à cause des choses de ces morts. Nous ne prenons pas soin de cette âme que Dieu prend plaisir. Combien de fois nous trahissons Dieu par nos comportements, par nos agissements? Combien de fois nous trahissons la parole à cause du désir de cette chair? Quelqu'un peut dire Alléluia. L'Esprit de Dieu me conduit ainsi. Laissez-moi être conduit comme ça. La parole nous interdit de nous conformer au siècle présent. En d'autres termes, nous ne devons pas vivre comme vivent les gens de ce monde. Il doit y avoir la différence entre la conduite des gens de ce monde et notre conduite. Nous devons faire la comparaison. Regardez tes amis, regardez tes soeurs, le fait que tu fréquentes et ta vie c'est avec ta vie. Est-ce que vous ne pouvez faire les mêmes choses? Toi qui as reçu la connaissance de la vérité, toi qui as reçu ce qu'ils n'ont pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. On ne va pas vivre à la mort. Parce que les gens de ce monde, ils négligent la parole pour les matchs. Ils
Paul qui parle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens modernes, nous sommes des chrétiens modernes. Je veux souvent dire, il n'y a pas de chrétiens modernes. Il n'y a pas de chrétiens civilisés. Il n'y a pas d'évangile civilisé, frère. C'est toujours la même ciel Saint-Esprit. C'est toujours la même évangile qui a été prêché à la Pentecôte, qui a fait tomber les gens au sol, qui a transformé la vie de croyants, qui a changé la vie des individus. Si c'est la même parole, parce que la Bible n'a pas changé, c'est la même Bible qui a transformé les hommes. Si nous croyons la même Bible, c'est la même aussi nous transformer, c'est la même aussi nous changer. Ils ont reçu ces paroles et la mort était partie. Ils ont reçu la vie, ils ont fait le chant de la mort à la vie. Mais nous recevons la même parole. Pourquoi nos vies ne se transforment pas? Pourquoi nos vies ne changent pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un peut dire amen à cela. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous ne devez pas nous conformer au siècle présent. Mais nous nous conformons au siècle présent. Nous sommes à la mode en toutes choses. Si les femmes du monde mettent des tissages, nous aussi on met des tissages. Ils mettent des gabellos, nous on achète des gabellos. Si c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Si une pièce de cheveux, frère madame dit ceci, faites tout pour être propre, mais sauf ne ressemble pas au monde. Ça signifie quoi? Ne faites pas comme eux. Frère Branham part plus loin. Il dit si une pièce de cheveux, ça part de votre côté à droite. Vous dressez l'inverse. Non, c'est pour vous. Si pour eux ça part à gauche, que pour vous ça part à droite. C'est qu'il est dit, si ils portent le cabello, vous ne portez pas les cabellos. Il n'y a pas de amens à ça. Il n'y a pas des amens. Mais c'est ça faire le contraire. Ça dit, je ne vais pas prendre les sens contraires. Quand ils viennent ici, ils vont revenir ici. C'est comme ça que l'évangile est prêché. C'est comme ça que la parole de Dieu est prêchée. C'est comme ça qu'on ne peut pas se ressembler avec eux. Amen. Parce que le monde où ils vivent, là on ne vit pas dans ce monde-là. Nous sommes des passagers. Nous sommes des étrangers. Nous sommes en route vers le ciel. C'est pourquoi on ne doit pas se conformer au siècle présent. Quelqu'un peut nous le mettre? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous ne devez plus avoir la même intelligence que vous avez dans le monde. Même votre intelligence doit changer. Normalement, il faut que les gens vous disent comment vous êtes devenu ma boule comme ça. Vous connaissez l'homme intelligent. L'église vous lave le cerveau. C'est déjà arrivé. Est-ce que vous avez non? Mais comment l'église vous lave le cerveau jusqu'à ce niveau? Ouais, Dieu te dit ça. C'est que tu es dans la bonne voie. C'est que tu es en train d'arriver. Alléluia. Tu n'as plus l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est seulement de comprendre avec Dieu. Est-ce que tu me comprends? C'est le contraire. On doit arriver à vous dire ça. Vous connaissez un gars intelligent, un gars sage. Vous voyez les églises que vous entrez? Depuis que tu es passé de l'église, tu es devenu bizarre. Et même ce que tu étais, tu n'es plus. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Les pasteurs, ils ont quoi? Ils n'ont rien. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est la parole. Il y a une puissance à la parole. Quand cette puissance est en vous, pour les hommes du Dieu là-bas, pour les raisonnements change. Vous n'aurez plus les mêmes raisonnements que dans le monde. Si vous avez les mêmes raisonnements, si vous raisonnez pareillement, vous mettez votre intelligence. Mais quand on vient dans l'église, non, tout ce qu'on prêche, on ne peut pas dire amen. Il faut que je raisonne, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est que le pasteur a dit là, si je fais ça dans la mathématique, tu vois, est-ce que ça peut marcher? Non.
changez-le en fait. Il y a eu quelle formule qu'ils ont utilisée là. Donc ça c'est là, tu n'arriveras pas. Mais c'est quoi notre nouvelle intelligence? La nouvelle intelligence, on ne se pose pas de questions. La nouvelle intelligence, on dit amène à tout ce qu'il a dit. Même si je ne comprends pas, je dis d'abord amène à cela. Oui. C'est ce que nous désirons tous faire. C'est ne pas se conformer à ce monde. N'est-ce pas? Est-ce que nous voulons cela? De faire l'effort, de ne pas se conformer à ce siècle, de ne pas se conformer à ce monde. Amen. Allez-y, frère. Nous désirons donc ne pas se conformer à ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre entendement pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Amen. Le renouvellement de notre entendement. Notre entendement ne doit être comme c'est dans le monde. L'entendement change. C'est pourquoi, pour que cet entendement change, de vous-même, ça n'arrivera pas. Cette transformation ne peut pas se faire par vous-même. Il faut que Dieu vous envoie une puissance. C'est la puissance qui doit descendre sur vous pour vous amener à vous transformer. C'est pourquoi, pour vos efforts seront vains. Vous serez qu'un simple hypocrite. Si la puissance de Dieu ne me sent pas, c'est ce que Pierre était. Pierre était hypocrite. Ah, là je veux qu'on y apprenne. Cette parole ne les a pas changés. Jésus a prêché pendant tout le temps qu'il était sur la terre. Il n'a pas changé ses propres disciples. Alléluia. Mais Jésus savait que le changement, ça serait de la Pentecôte. Raison pour laquelle Judas l'Iscariote, comme il n'avait pas la semence de Dieu, il ne pouvait pas arriver à la Pentecôte. Parce que si Judas arrivait à la Pentecôte, la même puissance allait descendre sur lui et ça allait lui transformer. C'est pourquoi Dieu a interdit. Alléluia. Tu peux imiter la justification. Tu peux arriver à la sanctification. La sanctification ne signifie pas que tu as changé. Tu es vraiment propre, qui est pur, mais il y a la même semence qui se trouve en toi. C'est pour que tu arrives au changement, tu dois arriver au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. Et quand le feu rentre, le feu doit consumer tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Oh man! Quelqu'un peut dire amen? Le feu va brûler tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Et quand tout cela est brûlé, alors maintenant, la bonne semence peut sortir. Quelqu'un peut dire amen à cela? La parole n'a pas pu les changer. Hein? Il les a dit dans Luc, je crois, chapitre 24, et verset 44. Il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que le Fils de l'homme puisse être crucifié, mais le troisième jour, il ressuscitera d'entre les morts. Et que la repentance et le pardon du péché sera prêché en ce moment. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Mais n'allez pas encore ainsi. Allez attendre à Jérusalem. Vous n'êtes pas encore convertis. Celui qui n'est pas converti ne peut pas convertir les autres. Je peux prêcher. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas convertir les autres. Parce que c'est la transmission.
Allez-y, mon frère. Maintenant que nous avons été sauvés comme nous le sommes, et que nous avons été remplis du Saint-Esprit comme nous l'avons été, maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous. N'est-ce pas? Nous désirons quoi? La pensée qui est en Christ soit en nous. Or, quand la pensée qui est en Christ soit en nous, Christ avait quel genre de pensée? Il avait une pensée éternelle. Et quand ces pensées sont en vous, vous avez une pensée éternelle. Donc pour vous devez être tu ne peux pas avoir la pensée éternelle sans avoir la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui donne la pensée éternelle. N'est-ce pas? Allez-y, frère. Maintenant donc nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu. Maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous, afin que nous puissions être transformés, afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie. Des choses naturelles de la vie. Quand vous êtes transformés, vous ne vous souciez plus des choses de la vie. Vous savez que vous allez tout laisser. Même si Dieu est devenu président de la République, qui était plus riche que notre président qui est mort? Qui? Il a mené tout ça où? Il a mené ça où? Les humains, même les somptueux palais en or qui se refait sous la mer. Il a laissé toutes ces choses. Il a laissé ça. Son argent n'a pas pu les sauver. Tous les travaux qu'il a fait n'a pas pu le sauver. Et c'est vous qui ça sauvera? Peu importe ce que tu peux gagner, tu amèneras quoi? Tu as une vie courte. L'un de ces jours, ça va s'arrêter, cette vie que tu as. À chaque battement de votre cœur, vous vous rapprochez de cette vie. C'est inévitable. Personne ne peut éviter ça. Même le nom qui parle ici. Le grand prophète William Branham, lui qui parle avec Dieu face à face, qui voyait l'ange du Seigneur. Même frère, il est trop utile ce matin. William Branham, il est mort. Amen, amen. L'évangile continue d'être prêché, mais Branham ne plus. Il n'a rien amené, frère. Toute cette peine que vous vous donnez, vous préférez manquer l'équipe pour le travail. Vous préférez manquer les réunions de Dieu qui ont pris avec votre âme à cause des rendez-vous d'argent. Vous mettez Dieu en seconde position, vos occupations charnelles en première position. Dieu occupe quelle place dans votre vie? C'est la vérité. J'avais parlé ici. Voilà quel niveau les gens deviennent sensibles, indifférents envers Dieu. Nos parents qui sont ici, ils interdisent leurs enfants. La semaine, vous ne partez pas à l'église. On est quel jour? Mercredi? Vendredi. On vient à l'église ici à 17h. D'autres familles, c'est à 18h. 18h, vous avez ici. L'équipe finit à 20h, 2h. Donc, si l'enfant échoue à l'école, c'est l'église qui l'a rendu bête. Les derniers qui venaient passer à l'église là, les mercredis et les vendredis qui ont fait échouer l'enfant. Pour punition, tu ne parles pas à l'église. L'enfant doit prendre le coup d'aller à l'église. Si tu as du mal de venir à l'église, ça vaut de tes parents. Parce qu'on ne t'a pas élevé en te montrant le chemin du Seigneur. Moi, je vous dis que vous avez fait. N'amenez pas vos enfants faire la même chose. Vous n'aimez pas vos enfants. Parce que quand tu éloignes l'enfant de l'église, tu ne l'aimes pas. Je te dis vrai. Tu n'aimes pas. Parce que le Père de racheter un enfant de Dieu vers un chrétien, pas le chrétien. C'est d'amener à cet enfant de suivre son chemin. Moi, je suis le chemin du Seigneur, je vous dis ceci. Je dis à des richesses. Premièrement, c'est Dieu. Vous montrez l'enfant des chemins du Seigneur. Et la deuxième richesse, c'est l'école. Il connaît Dieu, il suit Dieu, mais il doit faire l'école. Amen. Un enfant qui connaît Dieu, il marchera avec la crainte. Il préservera dans sa vie. Et s'il fait l'école, il réussira. Et même quand il va réussir, il va bien orienter ses richesses. Quelqu'un peut dire amen à ça.
Parce qu'il a la crainte de Dieu. Mais un enfant que vous privez des chemins de Dieu, envoyez-le à l'école. Ce sont des écoles qui vont les tuer. Ça, je ne parle pas de la mort physique d'abord. C'est la mort de l'âme. Aujourd'hui, vous le voyez, comme ils ont beaucoup étudié, beaucoup de diplômes, ils croient que Dieu n'existe pas. Ils croient que les scènes, c'est des futilités, c'est des conneries. Il n'y a pas de telles choses, ça n'existe pas. Dieu n'est pas. Dieu est qui? Dieu, c'est la nature que nous voyons là. Dieu, ce sont nos ancêtres. Non! Dieu n'est pas nos ancêtres. Je vais dire ça, madame, tout de suite. Quand j'entends, il faut dire non, c'est un pasteur. Non, vous savez, quand votre maman vient chez vous, votre papa vient chez vous, et qu'ils viennent vous rendre visite, tout ce qu'il vous dit, faites. Même s'il dit qu'à chez vous, je vais cracher sur vous pour vous bénir. Obéissez. Parce que c'est votre mère. Frère. Les esprits n'existent pas. Non. Moi, je ne le fais pas. Tout ce qui bénissez-moi avec la bouche. Parlez, je serai béni. Mais qu'est-ce qu'on commence à faire de rituel? Il faut tuer le coq, comme les frères là. Non, tuez-moi un coq d'être un coq blanc. Vous le tuez, vous le préparez. Personne ne doit coûter quoi que ce soit. Frère, ça, je ne le fais pas. Non, ce n'est pas manquer du respect. Mais on ne doit pas obéir à tout frère. La sorcellerie existe aussi. Ce sont nos parents. On ne doit pas le virer, mais on doit éprouver chaque esprit. On va dire frère Bana. Oh frère Bana, parle sur ça. Oh, il faut suivre les ancêtres. Donc dans ce cas, si ta mère te dit que ok d'accord, dans ce cas, pour que tu sois béni, moi on doit aller au cimetière, tu vas aller parler. Comme c'est ta mère qui t'a mis au monde qui dit, tu vas aller parler. Ça c'est quel évangile ça? On doit avoir le Père de Dieu, on doit avoir le Père de Dieu. J'ai entendu un pasteur de faire pour dire ça. J'ai dit non, pour moi ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Au contraire, moi je vais faire tout ce que ma mère me dit qui est conforme à la parole. Mais quand la chose sort de la parole, maman je te respecte, mais ça je ne le fais pas. Parce que ma foi ne me permet pas de faire ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Allez-y frère. Afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu par sa parole. C'est pour te garder captif. Mais si tu es un croyant et que tu connais tout temps du combat, c'est l'ennemi qui veut. Parce que pendant que toi tu es seul, la Bible est en train de compter. Arrivé au 5e, ça sera la fin du match. Mais avant qu'on arrive au 5, c'est le feu de ton début de nouveau. Est-ce que je peux dire amen à cela? C'est le feu de ton nouveau début. Montre-lui que même si tu as mal, regardez le boxe, regardez le combat de boxe. Tu as mal, même si tu vas fuir le peu, tu vas commencer, mais ne reste pas au sol. Tu vas commencer à éviter le fait de faire partie de mal là avant de revenir au combat. Et souvent on t'a maltraité, mais à la fin du corps, tu vas faire sortir un chaos. Ah, quelqu'un peut dire. Elle est petite. Ils sont de nulle part. L'adversaire qui t'a maltraité, le voilà au sol. On compte comme ça, il n'arrive pas à se relever. Quelqu'un a une hyperkite ici. Oui. Satan aurait une hyperkite. Amen. Je sais qu'il nous a maltraités. Parce que nous sommes dans ce corps du péché. Ce corps est corrompu. Satan nous maltraite. Mais frère, il y aura une hyperkite qui va sortir de nulle part. Satan va se retrouver au sol. Quand il va commencer à frotter les yeux, oh, le combat est déjà fini. Alléluia. Et en passant au travers de ces durs combats, cela vous conduit où vous êtes ce matin. Hein? Le combat vous conduit à la victoire. Écoutez, la vie ce n'est pas un cadeau. Les chrétiens ne croient pas au cadeau. Un chrétien doit guider pour avoir ce qu'il a, mais pour gagner sa vie. C'est pourquoi le jeu d'hasard est interdit.
multiplie. C'est pourquoi, frère, quand on fait choquer au contraire la parole de Dieu, il y a des conséquences à l'immédiat. Parce que pour un enfant de Dieu, Dieu n'aime pas qu'on ait des bêtises comme ça. Par notre petitesse, quand on rentre, Dieu te donne un coup. C'est la vraie, c'est la vraie. Un chrétien n'aime pas l'argent facile. Dites amen. Un chrétien n'aime pas l'argent facile. Tu dois te battre. Tu dois mettre ta tête en travail. Ta tête doit travailler. Pour que demain, quand tu vas gagner, tu penseras à tout ce que tu as subi. Que si je suis arrivé aujourd'hui, ça n'a pas été un cadeau. Mais c'est le travail. Je me suis mis parce que c'est comme ça que tu parleras à tes enfants. Moi, je ne suis pas un héritier. Oh, c'est nous là. Je parle aux croyants ici. Dieu m'a oublié. Dieu ne m'a pas oublié. Tu es paresseux. Regardez quelque chose. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils restent dans leur nid et la nourriture tombe à chaque fois dans leur nid. Non, monsieur. C'est ça, non? Non, monsieur. Qui a déjà vu le chant qu'un oiseau a fait? Ça n'existe pas. Mais tous les jours, il mange. Et Comment il mange? Il doit sortir. Sortir, aller chercher les insectes. Là où il ne sait pas où il va tomber. oui, exact. Avec la chose à manger. Amen. Même les serpents. Tous ces animaux-là. Ils passent, ça dit qu'ils sont en train de chercher. Là se trouve la proie. Alors, il en profite. Mais toi, tu dors de quelle heure à quelle heure? Tu es au lit. Tu ne connais pas sortir, aller chercher. Tu veux que. Non, moi je vais travailler à Comino. En Comino, tu fais quel effort pour travailler à Comino? Écoutez, laissez les chrétiens dire des magiciens. Ah, évitez ça. Dieu n'est pas un magicien. Dieu te donne selon les capacités que tu as. Magicien? Hein? Comme j'ai entendu, écoutez. Écoutez d'abord ça. Ainsi dit le Seigneur, lève-toi. Moi, je te vois directeur à la Comino. Non, calmez-vous. Directeur à la Comino. Tu seras directeur à SIG. Ou à CDSM, c'est quoi? Mais quand on veut faire la personne n'a pas de diplôme d'État. Même le bac n'a pas. Par exemple, le frère n'a pas de bac. Pour être diplôme, être directeur de Comino, les dossiers passeront par où? Sans les bacs, pour arriver là. Ça, c'est vendre le rêve au champ. Je vous dis, frère. Ça, c'est le mensonge. Dieu n'est pas un parachutiste comme ça. Non. C'est une personne qui a appris. Frère Lévi a appris à ses diplômes. On peut penser qu'il peut créer des échelons et arriver à ce niveau-là. Parce qu'il y a des diplômes qui attestent. Toi, tu as fait combien d'années? Parle de toi-même. Bon, dans cette année, tu as combien de fois? Tu as fait combien d'années? Les gens doivent faire le livre. Ça fait 22 ans. Ah, c'est mon enfant d'un an. Dédicace par là. On est de colère. Tu veux que je dépasse la chose? Non, ce n'est pas pour m'inventer. On lit juste frère Branham. Pour dire qu'il y a des choses quand tu les vois. Vous voyez comment le message est dur. Hein? Quand ma belle-mère, maman Béa, comme elle est comme ça là. Elles ne sont pas dans les macaques de l'école. Maman Béa, chaque message quelle année? Tu la vois encore avec ton chéri, c'est quelle année? 28 ans dans le message. 28 ans. Toi, tu n'étais même pas encore né. Elle a cru le message. Elle a passé des moments très difficiles de sa vie, mais dans le message. Mais toi, ça peine de quoi? 3 ans, 5 ans, tu es fatigué. Les ailes, il n'y a plus. Mais là,
plus le Z. Nous, on va dire quoi? Nous, on va dire quoi? Honte. C'est la honte. Ça prouve que ce n'est pas le même scène de feu, frère. Ce n'est pas la même chose. Amen. Des gens comme ça, quand vous les regardez, vous les devez du respect. Même quand il est sur ton chemin. Peut-être c'est que lui il a vécu, toi tu ne sauras pas. Pendant tous ces années qui étaient là, ce n'était pas de la rose, du rose. Il y a des moments forts. Il y a des moments où tu sais que tu ne peux plus. Tu vas abandonner. Mais tu es déterminé. Le message te redonne le souffle. Si c'est pas bon, les motories des gens, même les insultes des gens, même l'humiliation des gens, les messages vrais. Quelqu'un veut dire amen à ça? Si je ne suis pas Johnny, Johnny va se fâcher. Johnny. Combien d'années dans les messages, toi? 11 ans. Ah, tu es un petit. Merci beaucoup. Vas-y mon frère, c'est beaucoup. Même toi qui as fait 3 ans, c'est beaucoup. Seulement, on veut te dire tout ce qu'on te dit pour te dire qu'il y a du chemin à faire. Amen. Il y a du chemin à faire. Maintenant, transformé, j'ai travaillé pour une compagnie de services publics où nous avions des transformateurs pour transformer. Maintenant, le mot signifie en lui-même quelque chose comme transformer, qui signifie quelque chose qui a été changé, quelque chose qui est changé d'une chose à une autre. 43. Et comme je les ai parlé pour les 3 prochains quarts d'heure ou 1 heure sur la transformation, j'aimerais utiliser ce texte. Et maintenant, je peux dire ici des choses qui peuvent sembler très étranges. Et comme frère Léo a justement dit, prenez-le et étudiez-le simplement pour un moment. Voyez, pensez-y juste un petit moment. 44. Être transformé, c'est être changé et fait dans quelque chose de différent. Et faire quelque chose de différent. Par rapport à ce que vous faisiez autrefois. C'est ça qui est transformé. Tu aimais quelque chose, mais quand tu es transformé, la chose que tu aimais, tu ne vas plus aimer. Ce que tu n'aimais pas, tu vas aimer ça. Allez-y, frère. 45, c'est comme un tétard. Il est transformé d'un tétard en une grenouille. Voyez? Une fois il était certainement un tétard. Il ressemblait à un poisson-chat. Il nageait tout autour. Il avait une tête et une queue. Et tout ressemblait à un poisson-chat. Puis, après quelque temps, il commence à perdre la queue. Et il est transformé d'une espèce en une autre. 46. Je pense que c'est ce que Paul a dû avoir dans la pensée quand il a dit « Soyez transformés par le renouvellement ». Voyons, laissez-moi dire cela correctement. Et ne vous conformez pas. Vous savez ce que conformer signifie. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. 47. Le renouvellement de votre entendement. Les choses que vous pensiez autrefois comme étant précieuses, laissez-les de côté et soyez transformés en quelque chose d'autre. Les choses que tu aimais autrefois, qui étaient précieuses à tes yeux, mais quand tu es transformé, tu laisses ça de côté pour passer à autre chose. Tu n'aimais pas venir à l'église, tu aimais rester à la maison dimanche pour regarder la télé, mais quand tu es transformé, ça devient le contraire. Si tu manques l'église, c'est une condamnation dans ton cœur. Mais pourquoi je ne suis pas parti à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais passer, pourquoi je ne suis pas parti? Tu seras dérangé. Voilà une personne qui est transformée. Est-ce que vous me comprenez ici? Allez-y. Vos choses anciennes, laissez-les de côté et soyez transformés en quelque chose d'autre. De ce que vous étiez une fois à ce que vous êtes maintenant. Vous voyez? Voyez-vous, n'est-ce pas? Ce que tu étais autrefois et à ce que tu deviens maintenant. Frère, madame, dit c'est la même chose que vous. Car nous sommes dans les ténèbres du péché. Nous sommes sans Dieu, sans espoir de vie. Mais Dieu vient nous trouver dans les ténèbres. Il nous prend du chaos et il nous envoie la lumière qui est sa parole. Cela est clair dans nos vies. Avec un peu de ramène à cela. Oh,
ainsi que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'il dit de ne pas connecter avec moi. Il dit c'est comme ça que nous sommes transformés par quoi? Qu'est-ce qui transforme? Je parle à l'église, pourquoi les gens sont discrets? Qu'est-ce qui transforme? La parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole doit être transformée. La parole doit être changée. À ce que tu étais autrefois à une personne née de nouveau. Écoutez. C'est-à-dire, toi-même, des fois tu vas aller dans ta chambre. Tu te prends quand tu étais. Tu te mets. Et tu prends ce que tu es devenu. Tu te places là. Tu compares les deux personnes. Toi-même, tu remarques que non, oui, je ne suis plus la même personne. Un jour, je laissé un couple de à mon bureau. La scène commence à parler. Mais dit non, pasteur. Papa, ça, c'est pas mon mari. Ça, c'est pas le mari que je suis tombée amoureuse. Ça, c'est pas le mari qui vit avec moi. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Okay? Ça m'a fait effet. Et ça, c'est pas mon mari. Mon mari n'était pas comme ça. Mon mari était pas. Oui, qui peut être transformé d'une bonne personne à une mauvaise personne. La transformation qu'on parle, c'est pas seulement du côté positif. Il y a aussi une transformation du côté négatif. Qu'est-ce qui amène la transformation du côté négatif? C'est la mauvaise compagnie. La mauvaise fréquentation. Tu étais un bon frère, tu étais une bonne soeur. Le fait de fréquenter les gens qui vivent mal, tu vivras comme ces gens-là. Je veux que tu dises amen à cela. Tu as été transformé. Toi qui aimais Dieu, toi qui aimais la parole de Dieu. Mais un jour où tu as un Dieu pour ton temps, tu ne veux plus partir à l'église, tu ne veux pas aller écouter la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as laissé un enseignement et cet enseignement t'a transformé d'une bonne personne à une mauvaise personne. Quelque chose est devenu là. Il n'y a pas d'amen ici. Moi, madame, j'ai fait cet esprit, j'ai vu dans mes combats. Quoi, madame dit, quand les gens ne disent pas en l'air, cela m'énerve. N'est-ce pas? Vous m'énervez, n'est-ce pas? Je répète, vous m'énervez, n'est-ce pas vrai? Je vais dire, voilà, c'est ça. Bon, frère, continue là-haut. c'est ainsi que nous sommes transformés par la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et cette masse de création est venue aux alentours du soleil et a commencé à tourner autour du soleil et est devenue un jardin d'Éden, car elle a obéi à la parole de Dieu. Elle a fait quoi? La lumière a obéi à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, tout le monde fait quoi? Frère Guichard, et Tati va obéir. Quand Dieu parle, votre problème va faire quoi? Votre maladie va faire quoi? Vos péchés vont faire quoi? Parce qu'il est l'omnipotent. Le miraculé, quand il parle, tout le monde doit obéir. Le monde était dans le noir, le monde était dans les ténèbres. Mais quand Elohim a parlé, les ténèbres devaient se changer. Le chaos a un jardin d'Éden. Vous dans votre vie, vous étiez dans le chaos, vous étiez dans le désert, alors que vous ne connaissez pas Dieu. Mais si l'omnipotence parle, le Dieu créateur, s'il parle ici, il y a un Éden qui va naître. Dans votre famille qui est désert là, il y a un Éden qui va sortir. Pourquoi? C'est la parole de l'Éternel. Allez s'il vous plaît. Elle a donc fait une volonté parfaite de Dieu, car elle a été transformée du chaos en un jardin d'Éden. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est d'être transformé
C'est normal. Le problème, c'est le récepteur. Il a dit, il parle recevoir ce que je libère ici. Et il ne s'entend pas. Allez, allez, mon frère. Nous devons y tenir sans égard aux autres choses qui arrivent. Restez toujours avec cette parole. Restez avec quoi? C'est la créera les choses en vous. Restez avec la parole. La parole vous transformera. Peu importe le temps que ça peut prendre. Peu importe les années que ça peut prendre. Restez avec la parole. Même quand tu le portes, relève-toi. Reste avec la parole. Reste avec la parole. Oh my! Arrachez-moi tout. Prenez-moi la richesse. Prenez-moi les femmes. Enlevez-moi tout ce que vous voulez. Mais je vais rester avec la parole. Quelqu'un peut y remettre ça? C'est là où il y a tout. Oh my! C'est dans la parole où il y a tout. Tout ce que j'ai dit là, je les ai dit dans la parole. C'est ce que Job a compris. C'est ce que Job a compris. Je lui avais tout donné. J'avais tellement béni Job. Mais même Dieu l'a mis à l'épreuve. Il savait que ce n'était pas les péchés. Il n'avait pas péché. Parce qu'un chrétien ne pêche pas. Il y a le sang de Jésus qui fait l'expiation. Le sang de ces animaux faisait l'expiation. Alors, il n'y a aucun péché que Dieu voulait tenir compte. Mais quand il a vu ce qu'il est arrivé, il a dit comment ses amis l'accusaient de toute façon. Job a péché contre Dieu. Sa femme vient Job maudit Dieu, maudit lui. Il ne va pas faire ça. Job dit non. Toutes ces choses, c'est lui qui m'a donné. Tu parles comme une femme insensée. Tu dis d'où vient notre bénédiction. Si je suis devenu ce que je suis, il y a une source. Si vous voyez l'océan, l'océan n'est pas l'océan par lui-même. Si l'océan est circulaire, c'est parce qu'il y a des sources. Il y a des langues qui quittent dans les sources. Et puis c'est comme passer des versets sur l'océan. Alors l'océan peut exister. Si vous coupez les sources là, l'océan va sécher. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, peu importe ce que je pète, peu importe la profondeur, peu importe la richesse, j'ai une source. J'ai une source de formation. J'ai une source de bénédiction. J'ai une source de joie. J'ai une source de paix. Et cette source-là, c'est Jésus. Quelqu'un peut dire alléluia. Job a dit, il n'y a pas de problème. J'ai une source. Je connais tous mes versets pour. C'est trop que je connais d'où ça me vient. Je préfère garder la source, mais perdre ce que je suis. Perdre ce que j'ai. Parce qu'il y a encore dans la source. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. S'il a repris,
n'est pas sauvé.